Alors, vous allez me trouver un peu... Vous allez me trouver un peu goujat. Vous allez me dire, oh, Nick, t'es quand même un goujat. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un sentiment ambivalent en moi qui m'a envahi. J'ai eu mon côté gauche qui dit c'est horrible ce qui lui arrive à cette pauvre dame, c'est incroyable, mais oh là là, je suis tellement triste pour elle. Et de l'autre côté, j'ai eu... Il t'attendait à quoi? Et du coup, j'avais un peu le cul entre deux chaises. C'est bien que là, je suis en tailleur, assis en tailleur sur mon fauteuil. Qu'est-ce qui se passe? C'est une nana qui a œuvré toute sa vie pour les migrants. Elle a travaillé pour une association qui s'appelle le Refuge, près de Briançon. C'est un petit village qui est du côté de l'Italie. Coucou à ceux qui sont dans le sud de la France. Et toute sa vie, elle a œuvré, elle a milité, elle a dépensé des milliers d'euros dans cette association et de tout le bazar pour acheter des vêtements neufs, des habits neufs, des maisons neuves, des meubles neufs, tout. Ça faisait plusieurs mois que leur association était squattée par des migrants et des extrêmes gauchistes Antifa. Ils ont enfin été dégagés. Et ils voient ce qu'ils leur ont laissé. Un désastre. Du caca partout. Des déchets partout. Tout est foutu. Attention, please. Ça me rappelle un peu l'histoire, souvenez-vous, quand il y a eu les émeutes de Naël, où pareil, t'avais une nana qui était en larmes, qui m'avait vraiment fendu le cœur, pareil, un peu comme cette nana aussi, en disant « Mais je les ai toujours aidés, je comprends pas pourquoi ils sont venus brûler notre local, on a toujours été là pour eux, on les a toujours aidés, pourquoi ?» Elle avait fait le tour des réseaux sociaux, tellement, c'est fendant le cœur, quoi. Chloé qui dit « Ça me fait tellement mal au cœur pour cette dame qui a l'air remplie de gentillesse. Malheureusement, même dans ma ville, tout ce qui est fait pour aider ces personnes sont saccagés par ces mêmes personnes. Je ne comprends même pas. Ils ont saccagé le travail de toute une vie. Ils ont détruit les dons que les gens ont faits. Nous avons mis tout notre argent pour ouvrir cette maison d'accueil pour migrants. Ils ont tout détruit dans notre maison. » Vous allez voir, il y a plusieurs extraits parce que j'ai retrouvé l'article qui en parle. Il y a beaucoup plus de détails, mais déjà on va écouter la madame. Ils ont détruit les affaires, ils ont détruit les dons que les gens ont fait et pour aider des migrants, je sais pas. Moi, c'est pas comme ça que j'ai aidé les migrants. Quand j'ai aidé le refuge, j'ai donné des belles affaires, j'ai donné des affaires toutes neuves, j'ai donné toutes les affaires qui étaient aux jeunes pousses, qu'on avait payé très cher. C'est pas normal, je trouve. Et c'est une maison qu'on a payée, qu'on n'a pas fini de payer, qu'on a mis tout notre travail, toute notre vie qui est passée dedans. On vous sent très attristé par la situation? Je suis très triste. Je suis triste parce que le refuge m'a trahi. Je les ai fait rentrer. J'étais très heureuse de les voir récupérer des choses pour les migrants. Après, regardez comment ils m'ont remercié. Ils sont repérés, ils sont rentrés dès que j'ai envie le dos tourné. Je trouve que c'est pas normal. Ils ont pas respecté la maison. Ils ont pas respecté que ça soit médical. Ils ont pas respecté l'école à côté. Mon mari, le premier mot qu'il a dit quand il a su que c'est squatté, il a dit « Mes dossiers, mon cabinet, les dossiers médicaux des gens, ils vont pas faire ça. Je sais qu'ils vont respecter ça. Ils ont rien respecté. » Et aujourd'hui, est-ce que vous savez comment vous allez pouvoir nettoyer? Non, je sais pas. J'avais espéré que tout ce qu'ils ont cassé, qu'ils l'amènent, au moins qu'ils le jettent par respect pour nous, pour la maison qu'ils ont détruite, pour les gens qu'ils ont ruinés. Je croyais au moins qu'ils allaient amener tout ça avec eux. Et ils nous ont laissé en plus leur... Mais comment tu veux qu'ils respectent les autres vu qu'ils se respectent pas eux-mêmes déjà en fait? Pour eux, c'est normal de vivre dans cet état, dans ce... C'est même pas une déchetterie dans cet enfer, en fait. Ce qu'ils en ont fait. Donc, j'ai trouvé un article qui en parle, qui s'appelle Alpes One Mag. C'est un journal des Hautes-Alpes, du coup. Hautes-Alpes, le squat des jeunes pousses évacués dans le calme, la désolation pour les propriétaires. Ça date du 13 décembre dernier. Le squat des jeunes pousses à Briançon, évacué ce mercredi matin, squatté depuis le mois d'août par des migrants et des anarchistes d'extrême gauche, un arrêté d'évacuation avait été pris ce lundi par le maire Arnaud Morgia pour l'ancienne maison médicale. La force publique est intervenue ce mercredi sur ordre du préfet pour procéder à l'exécution de cet arrêté et mettre à l'abri les occupants qui n'avaient pas volontairement quitté les lieux, explique l'édile de la cité de Vauban. Des atteintes à la sécurité et à la salubrité
avait en effet été relevée depuis plusieurs semaines par les patrouilles de police. Alors, il n'y a pas beaucoup de photos, mais il y en a quelques-unes. Celle-là, elle est quand même assez rigolote, mine de rien. Rigolote, hein, entre guillemets, hein, tout ça. On peut lire hein, les conseils de salubrité qui ont été mis donc, du coup, par les extrêmes gauchistes et les migrants qui squattaient. Après avoir chié, mets de la sueur dans le seau. Quand le seau est presque plein, va le vider. Donc après, ils le mettent en anglais. After shitting, put sawdust in the bucket. When the bucket is full, please empty it. Alors, où ils doivent le vider? Mais par contre, ça veut dire qu'il ça doit y avoir une odeur dans le bordel. Et du coup, et après, bah, c'est en arabe, je sais pas lire l'arabe. Le maire s'inquiétait également de la proximité avec des établissements scolaires. En octobre dernier, la justice avait ordonné l'expulsion de ce bâtiment d'ici le 10 décembre. L'édile craignait qu'un délai ne soit accordé du fait de la trêve hivernale, délai qui peut être annulé en cas de trouble à la tranquillité publique. J'ai tout œuvré pour les migrants, j'ai toujours été avec le refuge, je n'ai jamais été contre. Pourquoi on me fait ça? Bah, c'est dans leur nature. Mon bureau a été dévasté, ils ont cassé les vitres, c'est tagué, les dossiers médicaux ont été balancés, explique au micro d'Alpe 1 le propriétaire des lieux, le docteur Farage. À ses côtés, son épouse est en pleurs, donc ça c'est ce qu'on l'a entendu. Nous avons été trahis. Murgia, on te coupait l'eau. Farage, je vais manger ta voiture. Michel, le voisin de l'établissement, se désole également de l'état dans lequel cette ancienne clinique a été laissée. Je suis horrifié, il y a des excréments, des détritus. Quand le refuge solidaire a fermé, nous avons vu arriver une centaine de migrants chaque jour. Ce qui nous faisait très peur, c'est qu'ils utilisaient du gaz alors qu'ils étaient juste à côté d'une école. On l'a vu aussi dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, mais pareil, ce village de je sais plus où d'ailleurs, qui a une assaut de migrants à côté d'eux et ils se font insulter, ils se font traiter de racistes, ils se font cracher dessus, ils se font violenter. Et quand ils ont commencé à se plaindre auprès de l'association les a traités de racistes. Voilà. Voilà ce que défendent ces associations aussi. C'est hallucinant. Suite à cette évacuation, l'association Tous Migrants n'a pas manqué de réagir. Si le gouvernement et les pouvoirs publics locaux respectaient la dignité et les droits des personnes, ce squat n'aurait jamais existé, ni le refuge solidaire. Et même si ce squat existe, attention à ce que je vais dire, même si ce squat existe, eux aussi ils ont une dignité aux droits de la personne. Rien les oblige à chier sur les murs et à vivre dans ces conditions-là. C'est des animaux qui vivent dans ces conditions-là. Et qui osent demander du respect aux autres pendant qu'eux-mêmes ne se respectent pas eux-mêmes. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Et l'association Tous Migrants, tout ce qu'elle a à réagir, c'est si le gouvernement et les pouvoirs publics locaux respectaient la dignité et les droits des personnes, ce squat n'aurait jamais existé, ni le refuge solidaire. Ils ont pas honte, hein, c'est un truc de fou. Écrit-elle dans un communiqué, il y a urgence à remettre la responsabilité de la situation sur les pouvoirs publics. Bah oui, parce que la responsabilité, elle est sur les pouvoirs publics. C'est la responsabilité, elle est sur l'extrême droite aussi. La responsabilité, elle est sur vous. Surtout, c'est d'abord vous hein, qui créez tout ce bordel. Clairement. Écoutez le reportage, il dure 3 minutes, il y a des passages intéressants. Donc ça, c'est une manif. Ça, c'est une manif, en fait, qui est juste devant les locaux. Il y a une vidéo qui tourne. Et il y a une manif devant les locaux juste avant l'évacuation, à 6h40 du matin. En gros, il répète en boucle, la frontière tue, la police assassine. Plus de courrier, mon bureau dévasté. Ils ont tagué, ils ont cassé les vitres, tout petit désastre. Même il y avait des extrêmement dans l'archive. L'archive où ils ont balancé le dossier médical. Je suis désarmée, je suis outrée, je suis triste. Vous imaginez dans quel état est l'autre. Ils respectent rien, quoi. Même pas des dossiers médicaux, rien. Ils respectent rien. Et il faut que tout leur soit dû. On déroule le tapis rouge. Ça marche pas dans ce sens-là. C'est pas comme ça qu'on fait l'humanitaire. C'est pas en dégradant ou en détruisant les biens des autres. Pourquoi il y a autant de déchets dans la maison à la... Et évidemment, tout ça, c'est tellement contre-productif contre ceux qui ont vraiment des besoins.
l'intérieur. C'est inhumain. Qui peut vivre là-dedans? C'est pas comme ça qu'on fait venir les migrants. J'ai toujours œuvré pour les migrants, j'ai toujours été pro-migrants. J'ai toujours été avec le refuge, j'ai jamais été contre. Pourquoi on me fait ça? Nous, on n'était pas contre, au contraire, ma famille l'a aidé, l'a traduit, on a aidé le refuge, même solidaire, on a meublé de chez nous. Moi, je pense aussi qu'on était trahis en partie par le refuge, parce que les seuls qui savaient qu'on partait en vacances, c'est les gens de refuge. C'est des gens qui n'ont aucun sens de la valeur des choses. Regardez, l'inspecteur d'incendie, ils sont tous arrachés, les lampes arrachées, les fils arrachés, les dons, les gens qui ont donné des vêtements, ils sont par terre, souillés et jetés. À quelle valeur ils ont ces gens? Moi, je suis triste. La seule valeur qu'ils ont, ces gens, c'est de vivre sur le dos des autres, en fait. Et eux, de jamais rien produire. C'est des parasites. C'est squatteurs. Extrême gauchistes. Pas de mots à dire. Oui, je suis Michel Bonne, je suis le voisin de l'établissement. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que bon, on peut squatter, on peut faire ce qu'on veut, mais mettre un bâtiment qui appartient à des particuliers dans un état pareil, enfin, je suis horrifié parce que je... Alors non, on peut pas squatter non plus. Ça, c'est une des lois françaises les plus connes de toute la planète. C'est-à-dire, on vient chez toi, on change la serrure, ça devient chez toi. Et on peut pas t'expulser. Je fais, what the fuck? What the fuck? C'est à quel moment? À quel moment? C'est une des lois les plus... Je comprends pas les gens qui défendent en plus cette loi. Parce qu'il y en a qui ils arrivent à les défendre. Hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je vois, il n'y a que des excréments, il y a des détritus. Alors Et si tu vas pour les dégager, c'est toi-même qui as beaucoup plus d'inquiétude et qui risque la prison. Souvenez-vous, il y avait, on avait vu ça au détour d'une vidéo, des squatteurs, hein, des squatteurs, donc ils doivent être délogés. Mais comme le dossier prend du temps, suite à la plainte des propriétaires, les squatteurs ont été assignés à résidence dans leur squat. Ils n'ont pas le droit de bouger. Mais c'est... On marche sur la tête. Vécu une première période, je dirais presque bon enfant, au tout début, où rien ne se passait. Bon enfant, puis après, ça a été envahi. Ça a été au moment où le refuge solidaire a fermé, où là, on a vu arriver plusieurs centaines de migrants tous les jours, qui rentraient, qui sortaient. Nous, on avait du mal à accéder à la maison, parce qu'ils étaient dans les jeunes pousses, mais ils étaient aussi sur la voie publique. Bon, jamais agressifs, hein, il faut le dire, on n'a jamais été agressés. Mais puis, on a eu des journées où il y a eu des agressions, des bagarres. On a été, un soir, on a été bloqué jusqu'à minuit. Par contre, ce qui nous faisait très peur. Ils n'ont jamais été agressés, mais forcément, ils baissent la tête, ils les laissent faire, ils disent jamais rien, ils houspillent pas, ils élèvent pas la voix, donc on n'a pas été agressés. Tu parles, tu les aurais regardés un coup de travers ou tu leur aurais fait une réflexion. Je ne sais même pas s'ils seraient encore au micro pour en parler. Ils utilisaient du gaz, ils étaient juste à côté d'une école. Nous, on s'est permis d'attirer l'attention quand même plusieurs fois des autorités, parce que c'est juste à côté d'une école et avec des personnes qui parfois étaient complètement ingérables, quoi, à certains moments. Oui, c'est un soulagement, beaucoup de tristesse, parce que je connais cet établissement, je connais les anciens propriétaires, voilà, et encore les propriétaires qui étaient avant. Je suis très triste de voir ce qu'on peut faire, un bâtiment qui a passé sa vie à soigner des enfants malades, et voir ce bâtiment qui est devenu aujourd'hui un dépotoir dans lequel vous ne pouvez même pas rentrer tellement l'odeur est insupportable. Je trouve c'est même inconcevable qu'on puisse héberger des gens là-dedans dans ces conditions-là. L'odeur était insupportable, tu te demandes comment ils peuvent en vivre, et eux, c'était leur quotidien. Ces squatteurs, eux, ils aiment bien vivre là-dedans. Si c'est trop propre autour d'eux, il y a un truc qui va pas. Le maire de Briançon, Arnaud Murgia, se félicite de cette évacuation sans violence. Nous étions dans une situation particulière qui m'a obligé à prendre mes responsabilités et à signer moi-même un arrêté municipal d'évacuation. Je l'ai fait car pour moi, il était hors de question qu'on passe l'hiver avec ce squat juste à côté de l'école. J'ai assumé mes responsabilités. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous videriez votre seau? C'est incroyable. Et bon courage à madame, ça va être très compliqué de se reconstruire.